Paul Bruton, l'âme de l'homme, le moi supérieur, est uni à l'âme de l'univers, l'esprit du monde, ou enraciné. L'enseignement d'une individualité plus élevée doit être compris correctement. Non pas qu'il y ait une individualité distincte de chaque corps physique, la conscience qui s'identifie généralement au corps, c'est-à-dire avec l'ego, lorsqu'il se transforme au sommet avec la plus haute dévotion ou à l'intime dans la méditation la plus profonde, vient de le point de contact avec l'être universel, l'esprit du monde. Ce point est votre propre moi le plus élevé, le représentant divin dans votre propre être. Mais si la dévotion ou la méditation sont amenées encore plus loin, dans la plus grande étendue de conscience possible, le point lui-même est absorbé par sa source. À ce stade, l'homme est sa propre source. Mais aucun homme ne verra mon visage et vivra. Il revient enfin à la conscience terrestre dont les demandes doivent suivre. Cependant, la connaissance de ce qu'il est, en substance, demeure. La présence du représentant est toujours là, quant à elle, toujours perçue. Il peut être correctement appelé son individualité supérieure. L'union avec le moi supérieur n'est pas le dernier objectif, mais l'avant-dernier, ce que nous adorons en tant que moi supérieur, à son tour, une autre entité encore plus élevée. L'écart entre l'esprit humain fini et l'esprit du monde, infini, est absolu. Une union entre eux n'est possible que si la première est absorbée et disparaît dans la seconde. S'il est possible de dire que la fusion totale est valable, si le moi individuel disparaît vraiment dans la réalisation de la conscience divine, qui était celle consciente de l'expérience de l'épanouissement. Non. Non. Seul le moi, personnel, inférieur est transcendé. L'individualité spirituelle supérieure ne l'est pas. L'unité de l'esprit devient différente et passe par sa longue évolution à travers de nombreux changements d'état. Il n'arrête pas d'être si complètement absorbé par sa source, au point de voir pratiquement annihilated, mais être consciemment harmonisé avec cette source. Cependant, conserve son individualité. Ce qui compte n'est pas tant les pensées humaines que l'instructeur émet comme le pouvoir spirituel au sein du disciple qui est stimulé par ses pensées. Ne prétendez pas être différent de ce que vous êtes. Si vous êtes un dans la foule, ne vous habillez pas avec de fiers capes d'instructeur, et ne prétendez pas pouvoir l'imiter à moins que vous ne vous soutiez vraiment, vous ne le trouverez jamais se mettre dans le piédestal du prestige spirituel avant que le maître ou le Dieu ne le mette là, soit de faire le premier mouvement vers une chute humiliante et douloureuse, peu en herbe. Ils peuvent cependant tous chercher leur bénédiction. Il ne lui n'ira pas. Cependant, tel est le pouvoir de cette bénédiction, qui peut parfois entraîner le contraire aux aspirants souhaités. Il peut entraîner la souffrance à l'ego dans l'élimination de la faiblesse intérieure, comme un prélude de lumière intérieure. Les aspirants doivent donc s'arrêter et réfléchir avant de demander cette bénédiction. Seule une profonde sincérité sur la recherche devrait motiver cette approche. Il est presque impossible de découvrir la vérité sans les conseils d'un instructeur. C'est la tradition ancienne de l'Est. Devra devenir la tradition moderne de l'Occident. Il n'y a pas d'évasion. L'explication de cette déclaration est dans la nature subtile de la vérité. Ainsi, en Occident, les hommes d'une intelligence et d'un caractère aussi fort, aussi élevé que Spinoza, Kant, Hegel et Thoreau ont atteint un pas de la vérité. Ils ne pouvaient pas complètement entrer parce qu'ils manquaient d'un guide. Même en Inde, que cette terre des penseurs a déjà produit, l'illustre Sankara a publiquement reconnu la dette qu'il avait à son instructeur de grue. Si l'occasion de devenir. Si un disciple de maître, assurez-vous de vérifier s'il est digne d'occuper une telle position. Ne testez pas sa possession présumée de pouvoir caché ou de cadeaux de guérison, au lieu de s'émettre de lui-même avant de jouer ses rôles dans la vie. Sinon, il peut être remarquable, extraordinaire, intelligent, fluide, sensible, ami ou tout autre. Et assurez-vous qu'il n'est pas compétent pour guider les disciples vers le royaume des cieux.